Je veux mettre à toi. Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus grand que son nom. Et ton Saint-Nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Oh, nous aimons tous Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce 8e mois. C'est seule sa grâce qui nous conduit. La Bible dit ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé cette année avec les frères. Nous avons commencé cette année avec des sœurs. Mais ils ne sont plus malheureusement paix à leur âme. Beaucoup de choses se sont passées depuis le 31 décembre, où ensemble nous avons fêté cette année. Ensemble, nous avons reçu la bénédiction des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux, ce n'est pas parce que nous sommes plus importants devant Dieu, mais toi et moi, c'est simplement la grâce et la faveur de Dieu qui abonde sur nos vies, ce qui fait que nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas à l'hôpital. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit exalté. Alléluia. La semaine dernière, nous avons commencé une étude sur la nature et le caractère de Dieu. Et la dernière fois, nous avons parlé de la nature de Dieu. Nous avons beaucoup discuté sur la nature de Dieu. Mais ce matin, je me fais le plaisir d'accomplir ma promesse. Je vous dis que nous parlerons des caractères de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais vous entretenir sur le caractère de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il dit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa puissance. Alléluia. Donc, à quoi ressemble vraiment Dieu? À quoi ressemble vraiment la nature de Dieu? À quoi ressemble vraiment le caractère de Dieu? Si personne n'a jamais vu Dieu, Jésus est venu dans le monde pour nous le montrer, pour nous faire connaître le Père et pour nous le révéler selon Jean chapitre 1 verset 18. Alléluia. La vie la vie chrétienne commence par
Jésus. L'épître aux Hébreux explique que Jésus était la représentation exacte de la nature et du caractère de Dieu. Le terme grec utilisé a donné le mot français caractère et ne figure qu'à ce seul endroit de la Bible. Quand nous lisons des récits sur Jésus-Christ, nous savons donc exactement, chers frères, comment était Dieu, comment était sa nature. Ce n'est pas comment était, mais comment est Dieu, comment est sa nature et comment est son caractère. Car Jésus-Christ est la représentation exacte de Dieu. Son caractère était le même qui était en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que la vie chrétienne commence par Jésus. C'est aussi pourquoi l'Épître aux Hébreux insiste autant sur la spécificité de Jésus et son importance pour notre foi. C'est pourquoi enfin notre relation avec elle est essentielle. Alors, plus notre connaissance de Jésus est intime, plus nous connaissons et comprendrons Dieu. Plus notre relation avec Jésus devient plus en plus intime, plus nous allons faire quoi? Nous nous connaîtrons plus, nous comprendrons plus Dieu et le Père. Plus la parole de Dieu est vivante en nous, plus Dieu est vivant en nous. Plus nous saisissons sa sagesse, plus nos yeux s'ouvrent sur la profondeur et les plans de Dieu pour notre vie et pour ce monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons aspirer à grandir avec la connaissance de notre Dieu. Donc nous disons que le caractère de Dieu est révélé dans ses noms. Et tout de suite, au culte anglais, j'ai parlé sur ce même sujet. Alléluia. Donc le nom d'une personne fait connaître souvent son essence. Le caractère d'une personne se résume souvent par son nom. Un changement de nom signifie un changement approprié de caractère. Vous allez voir que Dieu a changé le nom de certaines personnes qui étaient maudites, excusez-moi le mot, pour pouvoir changer leur caractère. Même le nom de Jacob, qui signifiait trompeur, a été changé. Parce que souvent le nom caractérise le caractère de la personne. Et c'était même ça, c'était comme ça même que nos parents donnaient des noms. Moi, je viens d'une famille et le nom que nous portons aujourd'hui n'était pas le nom que notre grand-père portait. C'était le nom que son caractère reflétait. Donc, on transforme ce caractère en nom qu'on donnait à la personne. Donc, quand on donne un nom à quelqu'un, on n'établit pas ce fait un rapport d'autorité ou de possession. Comme Adam qui donnait des noms. Donc, connaître le nom de Dieu, c'est connaître le caractère de Dieu et posséder sa puissance, sa force, son courage et même posséder sa présence en nous. Donc le nom de l'autorité, le nom de Jésus, c'est son autorité donnée à l'homme pour que l'homme puisse faire des miracles, prêcher, etc. Donc nous voulons parler, les noms de Dieu sont une révélation de son statut. Le nom de Dieu est une révélation de la statue de Dieu, de son caractère et de sa vocation. Donc Elohim, L-O-L, Elohim se traduit par Dieu, qui signifie sa force, qui suggère le contrôle sur sa création, le pouvoir de soumettre tout, parce que tout lui est soumis. Donc ce nom est utilisé pour souligner le pouvoir, le créateur et l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Donc les noms traduisent
La puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, par exemple, je disais, je vais vous donner les 3 caractères que nous avons étudiés au niveau de choses. Je disais que Dieu est juste. Son caractère, c'est la justice de Dieu. Le gars, il est juste. Il est juste. C'est l'un des aspects, l'un des caractères que j'aime étudier chez Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Parce que son caractère, il n'aime pas ce qui n'est pas juste. Il combat l'injustice. Il dit, non, écoute mon frère, lorsque quelqu'un est en train de t'opprimer injustement, lorsque ton emploi est perdu injustement, lorsque quelqu'un est en train de prendre tes biens injustement, Dieu lui est là. Tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ta possession, tout ce que tu possèdes. Le caractère de Dieu, c'est sa justice. Je vous dis, c'est sa justice. Quand quelqu'un te triche, tais-toi. Il a dit, la vengeance m'appartient. Tout ce qui est injuste deviendra juste. La justice de Dieu. Opprime-moi, Dieu te le rendra. Triche-moi, Dieu te le rendra. Dieu te donnera la monnaie de tes actions. Parce qu'il est Dieu. Quand quelqu'un te maltraite, parce que tu es faible, parce que tu n'as pas de force, ne t'en fais pas. Mon frère, il est là. Pourquoi Dieu n'agit pas dans sa justice à notre égard? C'est parce que nous ne lui donnons pas l'opportunité. Nous ne lui donnons pas nos vies. Nous ne lui donnons pas, nous ne lui remettons pas nos problèmes, nos combats journaliers. Nous voudrons combattre de nous-mêmes. Nous voudrons régler les problèmes de nous-mêmes. Nous voulons nous venger de nous-mêmes. Nous voulons nous prononcer de nous-mêmes. Nous voulons nous défendre nous-mêmes. Ainsi, Dieu reste à sa place et il nous regarde. Alléluia. La justice de Dieu. De Dieu. De la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. L'un des caractères de Dieu, c'est que Dieu, il est bon. Crie avec moi, Dieu est bon. Alléluia. The goodness, la bonté de Dieu. Alléluia. Ce caractère, il ne peut pas le changer. Il est bon. Dieu ne peut pas changer sa bonté. Il est bon. Même lorsque tout se retourne contre toi, lorsque l'enfer se déchaîne contre toi, lorsque les maladies ne veulent pas te laisser en paix, lorsque les hommes ne veulent pas te laisser en paix, lorsque la situation financière devient questionnable, la Bible dit que Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. La Bible dit, dans Psaume 34, verset 8, venez goûter l'Éternel. Venez goûter l'Éternel et vous saurez qu'il est bon. Je t'exhorte ce matin à goûter l'Éternel. C'est l'un des caractères de Dieu, la bonté de Dieu. Le gars, il est bon, il est bon, il est bon. En tout temps, il est bon. Même lorsque j'ai des difficultés, il est bon. Lorsque tout le monde m'abandonne, il est bon. Lorsque je traverse le désert, il est bon. Lorsque je traverse la mer, il est bon. Lorsque je traverse les chemins tortueux, il est bon. Partout et en tout temps, le gars, il est bon. Mon Dieu est bon. Et je t'invite, comme le Psaume 34 aussi, viens goûter l'Éternel. Et vous saurez qu'il est bon. Alléluia. Ah, je vous aime beaucoup. Et j'aime Dieu. Alléluia. Troisième caractère de Dieu. Il est saint. Ah. Dieu est saint. Le mot saint signifie qu'il est droit. Il a toujours raison. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a pas d'injustice en lui. Le gars, il est bon. Il est saint. Amen.
nos vies devraient être meilleures. Si nous tous, nous pouvons arriver à réaliser combien notre Dieu est bon. Si ensemble nous pouvons réaliser combien notre Dieu est saint. Si ensemble nous pouvons découvrir la justice de Dieu sur nos vies. Soyez bénis ce soir, ce matin. Ces trois caractères que j'ai cités se résument en un seul mot, l'amour. Dieu est amour. Il est amour. Parfois, quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre la profondeur, l'étendue et la hauteur de ce mot qui est amour. La Bible dit qu'il a donné, il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Chers amis, peux-tu donner ton fils en sacrifice? Certains n'aiment même pas que leur fils fasse quoi? Risque. Viens pas prendre des risques avec leurs enfants. Mais lui, il a donné son fils. Il a donné. Il a juste donné. Va mourir pour le monde. Va mourir pour toi qui m'écoutes. Va mourir. Il nous a tant aimés. Moi qui suis ici, je ne peux pas donner mon fils. Je ne peux pas donner ma fille. Ce n'est pas possible. Il est le seul roi, le seul chef qui a accepté de donner son fils pour tout un peuple. Les autres ne l'ont jamais fait. Il nous a tant aimés. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Crie, oh Dieu m'aime. Hallelujah. Dieu t'aime. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Donc quand toi tu n'as pas l'amour, tu n'as pas les caractères de Dieu. Quand toi tu n'as pas la justice, tu n'as pas le caractère de Dieu. Quand toi tu n'as pas la bonté, tu n'as pas le caractère de Dieu. Donc la bonté, c'est le caractère de Dieu. C'est pourquoi si nous sommes à l'image de Dieu, nous aussi nous devons cultiver la bonté. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous aussi nous devons cultiver non seulement la bonté, nous devons cultiver la justice. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'allons pas, je ne vais pas trop prendre votre temps. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide à avoir les caractères de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas finir de les énumérer. Je ne dis pas que c'est exhaustif. Mais compte tenu de notre temps, je vous laisse remarquer avec ces 4 caractères de Dieu. Merci d'être avec nous. Le mercredi, nous sommes là pour notre étude biblique. Nous continuerons vendredi. Le dimanche prochain, nous continuerons également. Que ce mois soit un mois béni pour vous. Je prie pour toi en ce moment, que partout que tu sois bon. Partout que tu sois animé par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui sont en Jésus-Christ. La bonté de Dieu. Sois rempli de bonnes œuvres. Sois rempli de la bonté de Dieu. Sois rempli du Esprit Saint. Que le Dieu de paix